Le chercheur en sciences politiques Philippe Tetlock a passé sa carrière à organiser des concours de prédiction politique, afin d'identifier les meilleurs prédicteurs, et d'étudier leurs caractéristiques. Tout cela est synthétisé dans le livre Super Forecasting, que je vous recommande vivement. L'approche est entièrement bayésienne. Toutes les prédictions sont données sous forme de probabilité. Donc, par exemple, quelle est la probabilité que tel président soit réélu? Et le système de score incite à donner la probabilité qui reflète le plus précisément notre degré de confiance. En gros, si on attribue une probabilité très élevée à un événement, et qu'il s'avère être vrai, on gagne beaucoup de points d'un coup. Mais s'il s'avère être faux, on en perd beaucoup. L'excès de confiance est donc fortement pénalisé. Et il en ressort que certains participants obtiennent un score très supérieur à la moyenne plusieurs années d'affilée. Qu'est-ce qui caractérise ces participants? Bon, ils sont un peu plus intelligents que la moyenne, mais pas non plus des génies à 3000 de QI. Ce qui les distingue, c'est surtout leur manière de raisonner. Philippe Tetlock résume cela avec la métaphore du renard et du hérisson. Cela vient, non pas de Sonic, mais d'une citation d'un poète grec. Le renard, c'est beaucoup de trucs, mais le hérisson, c'est un gros truc. Bon, cette citation semble plutôt mettre en valeur le hérisson, mais en pratique, c'est plutôt l'inverse. Les hérissons, en gros, ce sont ces gens qui font régulièrement des tribunes dans les journaux, où ils font de grandes prédictions vagues et pleines d'excès de confiance, et qui reposent généralement sur un seul narratif, qui est leur marque de fabrique. Il y a des hérissons libertariens qui expliquent tout par la toute-puissante main invisible du marché. Il y a des hérissons marxistes qui interprètent tout par rapport au sens de l'histoire, et à l'effondrement inéluctable du capitalisme sous le poids de ses contradictions. Il y a des hérissons collapsologues, qui voient tout sous le prisme de l'effondrement de la société technicienne. Il y a des hérissons fukuyamiens ou pinkuriens, qui voient partout la marque de la fin de l'histoire, du triomphe de la démocratie libérale, et du progrès avec un P majuscule, etc. Les hérissons sont les chouchous des médias, car ils leur fournissent exactement ce qu'ils cherchent, une belle histoire cohérente qui captive le public. Ils sont également les chouchous des gouvernements, car ils fournissent une vision claire et sans ambiguïté. Mais ce sont également les plus mauvais dans les concours de prédiction. Plus mauvais encore que monsieur et madame tout le monde. Car leur grand narratif unique et rigide les empêche de mettre à jour leurs crédences à mesure que de nouvelles informations arrivent. Les hérissons sont très doués pour s'auto-bullshiter. À l'inverse, les renards n'ont pas d'attachement à un modèle particulier, et essayent de combiner plusieurs modèles. Hashtag tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Là où les hérissons ponctuent leur discours de connecteurs comme en plus ou par ailleurs, les renards utilisent plutôt des mots qui expriment la nuance, comme toutefois ou cependant. Dans les concours de prédiction, beaucoup de renards qui sont de simples chômeurs avec une connexion internet obtiennent un meilleur score que des experts de la CIA, qui sont poussés au hérissonisme par leur environnement professionnel. En passant, c'est de là que vient le renard du site 538, considéré par beaucoup comme le meilleur site de prédiction politique. Bref, les renards sont motivés par la précision de leurs prédictions, là où les hérissons tendent à faire du raisonnement motivé, pour rendre leurs prédictions cohérentes avec leur narratif. Mais au-delà de ces concours de prédiction, qui motivent les participants avec des chèques cadeaux Amazon, eh bien, globalement, la société nous incite beaucoup plus à être un hérisson qu'un renard. Ben oui, vous préférez être un éditorialiste charismatique, qui captive les foules avec une belle histoire, et fournit plein de titres fracassants pour des articles de presse, ou un expert terne et ennuyeux, qui fournit des explications compliquées et pleines de nuances, et qui finit par se faire virer parce qu'il est incapable de répondre par oui ou non quand on lui pose une question. Mais la société, c'est aussi un peu nous. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur un article ou une controverse qui vous fera repenser à tout ça, essayez peut-être d'être un peu plus charitable avec les renards. Et méfiez-vous des